Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Vous avez posé des questions comme d'habitude et là je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine que je continue à faire des séries sur les diètes? Je vous ai déjà parlé un peu de moi, mon point de vue, moi mes recommandations en termes de nutrition pour perdre du poids. Mais j'ai tellement eu de questions que je me suis dit que ça valait quand même la peine d'aborder ce petit sujet-là avant de passer à des défis un petit peu plus différents. Donc pas nécessairement pour la perte de poids, puis on pourra revenir après aux diètes pour la perte de poids plus tard dans mon parcours. Il y a encore bien des vidéos prévues, donc inquiétez-vous pas. Mais aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais parler de la diète ou du mode de vie en fait qui s'appelle le To Be Mindful, qui est dans le parcours en fait de Beachbody. Donc il y a plusieurs choses de Beachbody. J'ai fait une série à ce sujet-là dans laquelle je vous parlais plus de 21 Day Fix. Donc j'ai fait 4 capsules, si vous voulez voir la playlist, elle va être dans la barre d'infos en bas. Mais là aujourd'hui, il y a plein de monde qui m'ont demandé est-ce que To Be Mindful c'est mieux? Est-ce que c'est la meilleure chose à faire finalement? Parce qu'il y a plein de gens qui avaient l'air de penser que c'était une diète plus parfaite. Donc, je vais répondre à vos questions. Premièrement, comme je vous ai dit, ouais, c'est un programme qui est dans la suite Beachbody, donc dans la gamme là, qu'ils ont fait avec vraiment plein de programmes, comme je vous avais dit dans mon autre série. Mais en fait, la tête d'affiche, c'est vraiment une nutritionniste certifiée. Elle a vraiment une formation universitaire et elle s'appelle Ilana Muhlstein. Ça, c'est quand même super cool. Elle est américaine. Elle a perdu beaucoup de poids elle aussi. Donc, elle avait un poids quand même, je pense qu'elle souffrait d'obésité quand elle était jeune. Donc, depuis l'âge, bon, quand elle était enfant, elle a perdu une centaine de livres. Et je trouve que c'est le fun parce que justement, elle sait un petit peu. Parfois on passe. Des fois c'est une lacune que je trouve que j'ai peut-être. Hein, j'ai pas traversé des grosses pertes de poids. J'ai réussi à perdre du poids, mais pas des grosses pertes de poids. Donc c'est un petit peu différent. Et ça, je trouve ça quand même le fun. Maintenant, pour les lignes directrices, le programme, dans le fond, est basé sur 4 principes ou 4 recommandations principales. Donc, premièrement, c'est water first, donc l'eau en premier. Donc, le but, je pense que c'est vraiment de boire le plus possible d'eau à travers la journée. Donc, dès qu'on a faim, dès qu'on pense à manger, tout ça, on boit de l'eau en premier pour s'assurer qu'on n'ait pas besoin d'eau. Hein? C'est quand même assez logique. Ça, j'approuve que c'est quand même le fun d'être hydraté avant de manger parce que des fois, on confond un peu la soif avec la faim. Fait que ça, j'approuve quand même pas si pire. Il ne faut pas abuser non plus de l'eau. C'est quand même, il y a des limites là à boire. Ensuite, il faut manger beaucoup de légumes, ce que je trouve vraiment cool aussi parce que j'approuve. Donc, les légumes sont à volonté. Moi aussi, je considère que les légumes devraient être le centre de notre assiette et on base après le reste sur le centre avec les légumes. Ensuite, ce qu'ils recommandent, c'est de tracker tout ce qu'on mange. Ils offrent aussi un petit calepin qu'ils vendent sur le site web. Je pense qu'il coûte 35 $ environ. On peut l'acheter puis écrire à la main ce qu'on a mangé. Donc, ils veulent vraiment que c'est important. Il faut vraiment tout tracker à la lettre. Et ensuite, on a aussi accès à une application cellulaire dans laquelle on peut tracker les choses. Je ne sais pas s'il y a un surplus, je ne suis pas certaine. D'ailleurs, je vous dis aussi des recommandations comme ça basées sur ce que j'ai pu lire, ce que j'ai eu accès parce que j'ai pas payé pour le forfait, donc j'ai pas nécessairement accès à tous les détails de la formation. Bien sûr, hein, ils vont pas la donner gratuitement à tout le monde quand ils la font payer. Mais c'est ce que j'ai compris à travers tout ce que j'ai pu lire sur Internet. Et ensuite, la dernière recommandation, ça va être de vous peser, donc de continuer à avoir conscience de votre poids. Puis je pense qu'ils recommandent vraiment une pesée quotidienne. Il y a une option végétalienne, ce que j'ai trouvé bien agréable. Donc je pense que c'est dans une vidéo que j'ai regardée dans laquelle Ilana parlait justement de l'option végétalienne qui était possible. Je sais pas s'il y a des recettes ou en tout cas des trucs ou des groupes de soutien pour ça, mais c'est possible. Et ensuite, il faut aussi prendre les Shakeology. Et je vais vous lire ça. En fait, il est écrit « Ilana est une grande adepte de Shakeology. Grâce à cette teneur élevée en protéines, donc 17 grammes, Shakeology peut compter pour la portion de protéines de tout repas de To Be Mindset. L'un des principaux conseils d'Ilana en matière de perte de poids est de prendre un déjeuner copieux. Et comme Shakeology est facile et rapide à préparer et un pur délice, hein, bien sûr, elle en boit chaque matin pour remplacer son déjeuner. Et comme il s'agit d'une portion de protéines, vous pouvez l'intégrer dans votre dîner, vos collations ou votre souper. Fait que je vais analyser ça à la fin juste pour vous dire qu'est-ce que j'en pense, mais c'est écrit sur le site. Pour ce qui est des tarifs, il y a différents kits, donc je vais vous les passer en revue rapidement. On a le Défi Pack, qui est vraiment un package avec le To Be Mindset, donc toutes les vidéos. Puis on a le Shakeology là-dedans, donc c'est 210 $. Après ça, on a le kit de base qui comprend l'ensemble To Be Mindset. Puis ça comprend pas justement le shake ni les autres trucs, c'est vraiment le To Be Mindset précisément à 145 $. Ensuite, on a le pack Défi Deluxe
qui est à 260 $ et qui comprend le pack défi To Be Mindset, qui comprend les Shakeology et qui comprend l'abonnement à la plateforme Beachbody On Demand. Pour vous donner une idée de ce que comprend le To Be Mindset, donc l'espèce de package qui offre, ben, vous allez avoir accès à plusieurs vidéos qui ont été créées par Ilana, donc la nutritionniste. Vous allez avoir 21 vidéos sur apprendre la méthode To Be Mindset. Vous allez avoir 5 vidéos demandées à Ilana. Vous allez avoir 15 vidéos de recettes, un guide pour démarrer, un guide de référence, mon suivi, une bouteille d'eau To Be Mindset, des recettes, puis accès à l'application, comme je vous ai dit, cellulaire pour tracker les aliments, je pense, ou en tout cas tracker les progrès, éventuellement du poids. Je pense que vous avez quand même beaucoup de ressources là-dessus. Vous allez aussi avoir la tasse à mélanger chez Shakeology, puis vous allez avoir accès à votre coach personnel. Par contre, ce que je veux mentionner là-dessus, c'est que votre coach personnel, ça dit ailleurs qu'il est gratuit. Sauf qu'il n'est pas gratuit si vous ne prenez pas les Shakeology. Et si vous ne prenez pas les Shakeology, le coach, il faut le payer et il coûte 116,95 $ par mois. Et sinon, autrement, vous allez payer votre Shakeology à chaque mois. Donc, ça va se répéter, le paiement est récurrent. Donc, quand vous payez une première fois, si vous n'annulez pas votre paiement, vous allez payer à chaque mois. Et ça dit aussi à la fin que votre premier approvisionnement de 30 jours de shake va être compris dans votre premier prix de départ et ensuite il va falloir payer chaque mois pour le shake. Donc ça dit récompenser votre corps chaque jour avec la délicieuse boisson frappée riche en protéines qui peut non seulement aider votre santé en général mais aussi apporter un regain d'énergie saine pour vos séances d'entraînement et vous aider à réduire vos envies de malbouffe. Donc, il recommande vraiment de prendre le Shakeology. Je vous ai fait une capsule entière à ce sujet-là, donc je vous invite à aller la voir pour tout ça parce que j'en parlais pas aujourd'hui. J'avais aussi parlé de tout ce qui est les témoignages avec les photos avant-après dans mes autres capsules. J'en reviendrai pas là-dessus non plus. Puis il y a une garantie aussi de 30 jours, donc si vous avez payé et que vous voulez vous faire rembourser, vous avez 30 jours si c'est ça, si vous n'êtes pas satisfait. Donc, premièrement, les aspects positifs de cette diète mode de vie-là. Ce que je trouve cool, c'est que Ilana va dire dans une des vidéos que j'ai regardées que si vous avez une situation de santé particulière, ben il faut consulter un médecin ou une nutritionniste avant tout. Donc, avant d'entreprendre le programme, c'est important de voir si vous avez par exemple le diabète, de l'insuffisance rénale chronique, si vous avez des problèmes de santé autres. C'est vraiment important de consulter puis de ne pas sauter là-dedans sans savoir. Donc, il y a des risques puis il faut vraiment être prévoir tout ça. Même chose, si vous avez des troubles alimentaires, je pense qu'elle mentionnait aussi que c'était pas recommandé, quoique il y a une partie dans une des vidéos qu'elle avait l'air de dire que si votre trouble alimentaire est pas trop pire, vous pouvez quand même le faire. Mais en tout cas, moi, je vous dis que non. Là. Si vous avez des tendances au trouble alimentaire, je vous recommanderais vraiment pas de le faire. Ce que je trouve cool aussi, c'est qu'il n'y a pas de restrictions franches, donc tous les aliments sont permis, les quantités sont guidées, mais on n'est pas obligé de le suivre. En même temps, vous pouvez aller au restaurant, vous pouvez avoir des gâteaux, des desserts, de l'alcool. Quoique, je pense qu'il y a quand même des guidelines en termes de glucides, comme je vous ai dit, là, qui vont vous restreindre. Donc, si vous arrivez à un souper et que vous voulez manger des pâtes, par exemple, là, vous pouvez plus ou moins. Donc, c'est comme vraiment une partie qui est plus franche. Et ce que j'ai vu aussi dans un des guides, c'est que ça disait qu'il y avait une personne qui avait posé la question, est-ce que je pourrais switcher mon repas, donc le guide repas du dîner avec le guide repas du souper. Puis, ce que j'ai compris, c'est ça, c'est qu'il n'y avait pas de glucides au souper. Mais la recommandation de To Be Mindset, c'est de non, on ne peut pas switcher les deux. On ne peut pas, par exemple, manger des glucides le soir et pas les manger à l'heure du dîner. C'est vraiment important qu'on les mange pas le soir. Donc, on ait un repas, pas de glucides complexes le soir, pas de produits céréaliers, par exemple, comme je l'ai dit, pas de patates, tout ça le soir. Parce que c'est à ce moment-là de la journée qu'on n'a plus autant besoin d'énergie, parce que ça va se coucher. Mais selon moi, il pourra avoir quand même une petite portion. Ce que je trouve cool aussi, c'est que c'est vraiment basé sur le fait d'écouter notre corps et de ne pas viser la perfection. Donc ça, c'est des aspects que j'apprécie beaucoup de ce mode de pensée-là. Ensuite, pour ce qui est des petits aspects qui m'ont un petit peu dérangé en termes de recommandations, je vous dirais qu'il y a premièrement le fait justement que les glucides ne soient pas recommandés en soirée. Je trouve ça un peu inutile comme recommandation. Je pense que oui, mettre les légumes de l'avant, oui, mettre l'eau de l'avant, c'est super cool, mais de couper le groupe produit céréalier, par exemple, du souper, c'est pas nécessaire. Moi, je pense que d'avoir une plus petite portion, c'est le fun pour pas être super lourd puis super plein le soir. C'est pas nécessaire, surtout si vous n'avez pas faim. Mais je pense quand même que ça peut avoir une place, donc on peut quand même l'intégrer. Le fait de se peser chaque jour, moi, je trouve que c'est abusif. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Moi, c'est pas dans mes principes à moi, mais ça dépend toujours des gens. Et moi, je pense que ça devient un peu obsessif. Puis c'est too much, à mon avis, personnel et professionnel. Ensuite, Ilana a recommandé aussi la diète. Elle recommandait pas définitivement, elle a dit que ça pourrait être une option pour les enfants, puis ça me fait un peu comme ah ouais, ok, pour les enfants, est-ce que le Shakeology aussi est permis pour les enfants? Donc c'est dans une vidéo, je vous laisserai aller voir par vous-même. C'est vrai qu'elle nuance assez bien aussi que ça dépend aussi si la personne l'a vraiment appliqué comme une fois avant, puis après son enfant peut peut-être s'inspirer de certains principes.
mais je recommanderais pas vraiment le shake à un jeune enfant, là, je pense que c'est pas le fun, puis de aussi partir sur des recommandations, donc de vraiment mettre dans la tête à l'enfant qu'il doit suivre les principes, nanana, puis d'inciter trop fortement là-dessus, ça peut au contraire développer des comportements qu'on veut pas. Donc je pense que de juste balancer son assiette le plus possible, d'intégrer des aliments diversifiés, d'intégrer beaucoup de légumes, beaucoup d'eau, c'est le fun, mais pas de suivre les principes à la lettre. Ensuite, le fait d'écrire et de traquer en fait tous les aliments qu'on va consommer, je trouve ça le fun dans certains cas, puis certaines fois, je trouve ça un peu contraignant, un peu excessif. Pour certaines personnes, ça peut être aussi, ils peuvent devenir obsédés carrément par ça, avoir de la difficulté à pu traquer, avoir de la difficulté à pu écrire. Donc, il ne faut pas que ce soit comme une trop grosse béquille. C'est le fun de pouvoir écrire pour justement être conscient de ce qu'on mange, réaliser que les petites bouchées par-ci, quand on revient d'épicerie, on mange un petit goût de ça par-là, mais il faut être conscient de tout ça. Mais en même temps, je pense que ça peut devenir une obsession, je pense que ça peut être négatif à long terme. Donc de traquer certains jours, peut-être une semaine de temps en temps, juste pour le fun, juste pour voir à peu près ce qu'on mange, mais de tout traquer, c'est peut-être un peu trop. Donc ça, c'est vraiment encore là mon avis. Par contre, je sais qu'il y a des gens qui fonctionnent très bien en traquant tout puis que ça les rend heureux. Donc c'est dépendant vraiment de votre façon de voir les choses. Si vous êtes vraiment cartésien, que vous avez de la facilité à avoir un plan puis à le suivre puis à juste être comme ça, mais moi personnellement, je deviens obsédée à rien. Donc ça dépend aussi de vous, vraiment. Et ensuite, je termine en vous demandant, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir ce genre de plan-là? Alors qu'il y a des milliers de ressources disponibles sur Internet, il y a des groupes de soutien Facebook gratuits, il y a vraiment beaucoup de soutien ailleurs. Je trouve ça le fun d'avoir accès à un coach. Mais tu sais, des fois, on peut pas savoir sur qui on tombe, donc ça dépend toujours des gens. Il y a des coachs qui vont être meilleurs, des coachs qui vont être moins bons. Donc je trouve que c'est peut-être un peu risqué. J'ai ça. Moi, je vous laisse ça entre vos mains si vous décidez de le faire ou pas. En même temps, je me dis que je vous partage quand même beaucoup de contenu gratuitement. Je suis ouverte aux suggestions, je suis ouverte aux idées pour faire de nouvelles capsules. D'ailleurs, je vais vous poser la question, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser si je pouvais faire une espèce de petite plateforme à part avec beaucoup plus de ressources pour la perte de poids, des idées, peut-être des groupes de soutien, peut-être dans l'encadrement, d'autres informations en lien avec tout ça. Ça pourrait peut-être être le fun. Donc si ça vous tente, je pourrais le faire. Peut-être que je pourrais faire payer un petit montant aussi pour avoir des coachs nutritionnistes pour vous encadrer, pour vous motiver, pour vous soutenir. Donc, c'est toujours des choses qui pourraient être possibles dans un futur proche, futur lointain. C'est que si vous êtes intéressé, si j'ai beaucoup de demandes, ben moi je vais me lancer, c'est tout. Donc, c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire dans la vidéo. J'espère que vous avez quand même apprécié parce que je sais que j'en parle beaucoup des diètes, je sais qu'il y a des personnes qui le prennent vraiment difficilement, donc j'espère vraiment pas vous avoir offusqué. Je sais des fois j'ai des mimiques, des fois j'ai des expressions, des fois je fais des choses qu'il faut peut-être pas. Mais j'essaie d'être un petit peu interactive et un peu plus le fun parce que surtout quand je fais des capsules comme ça directement à la caméra puis que je fais seulement vous parler, je veux pas que ce soit monotone trop. Fait que des fois je dis des niaiseries. Donc je m'excuse d'avance si j'ai fait des faux pas. Je n'hésite pas à me le dire en commentaire, je vais essayer de m'améliorer le plus possible en cours de route. Et je vous recommande de vous abonner à ma chaîne si vous n'avez pas déjà fait ça, à liker la vidéo si c'est pas fait et on se reparle bientôt. Bye bye, bonne journée! Je veux aussi vous dire que l'objectif de ces séries-là, c'est jamais de vous attaquer. Si vous faites par exemple la diète, que vous la suivez, que ça vous fait plaisir, que vous avez des bons résultats, que vous êtes heureuse ou heureux dans tout ça, il n'y a pas de problème. Faites ce que vous voulez, c'est votre corps, vous décidez ce que vous voulez. Moi, je vous partage seulement mon avis personnel et professionnel à travers les vidéos. J'espère vous donner comme des ressources pour que vous puissiez prendre vos propres décisions. Puis, je vous conseille aussi, si vous avez une bonne expérience, de le partager aussi dans les commentaires en bas. Comme ça, les autres vont pouvoir voir, analyser, voir peut-être qu'ils sont plus semblables à vous qu'à moi. Puis des fois, ça se peut que ça fonctionne plus pour vous que pour moi. Et moi, tout ce que je dis, c'est que souvent, c'est pas super personnalisé. Je vais vous faire un petit mini résumé de c'est quoi en fait les vidéos qui sont comprises dans la section pour apprendre c'est quoi le To Be Mindset exactement. Donc ça dit que c'est pour nous apprendre les principes de base du programme, dont les renseignements sur les groupes alimentaires, ce qu'il faut manger à quel moment, en plus de stratégies pour les intégrer dans plusieurs situations de la vraie vie. Donc ça c'est vraiment super le fun. Les vidéos peuvent seulement être diffusées en continu. Ça je suis comme pas sûre, on peut-tu comme arrêter et recommencer éventuellement ou il faut tout écouter one shot? Je suis comme pas sûre, puis il y en a 21 vidéos pour cette série-là, donc c'est quand même assez intense. On a une introduction, on a une avec les 2 lapins, je sais pas trop c'est quoi, une avec les légumes, les protéines, les glucides, les accessoires. Donc ce que j'ai compris, c'est qu'il y a vraiment des aliments au centre de l'assiette et il y a des accessoires, ça c'est comme les aliments qui sont plus riches en matière grasse ou plus denses en énergie. Puis ça, il y a une certaine, pas une quantité précise à mettre, mais je pense qu'il y a des recommandations à ce niveau-là. Ensuite, il y a des capsules avec tout le même concept, donc c'est fait disant tout un plat, puis là on a déjeuner, dîner, collation, souper. Puis on a un résumé.
Puis ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que pour le souper, ils recommandent de ne pas prendre de glucides. Donc ça, c'est de glucides complexes, là, donc les glucides comme les produits céréaliers agrandis, les pains, pâtes, patates, tout ça. Ensuite, on a des trucs un peu plus du genre changer votre état d'esprit, commencer la perte de poids dès maintenant, voulez-vous manger plus, bien sûr. On a votre cuisine avec To Be Mindset, l'épicerie à emporter, on a des trucs au restaurant aussi, des trucs pour les événements sociaux et les fêtes, les voyages, les vacances et on a des messages d'Ilana à la fin pour nous aider à commencer le parcours sur le bon pied. Comme j'avais dit aussi, il y a une section avec 5 vidéos qui sont des questions à Ilana, donc des questions fréquentes j'imagine, donc en lien avec oh merde mon poids a monté. Hein, première vidéo. Ensuite, j'ai atteint un plateau, qu'est-ce que je suis supposée faire? Ensuite, j'ai repris mes anciennes habitudes, est-ce que je peux faire quelque chose à ce moment-là? Puis après ça, est-ce que vous mangez vos émotions? Donc ça, je trouve ça quand même intéressant aussi comme sujet. Je pourrais peut-être vous en parler de ces trucs-là, hein? Ça vous tente-tu? En tout cas, je pourrais vous en parler. Si ça vous tente, je vous le ferai. Et ensuite, le To Be Mindset en mode végétalien, comme je vous avais dit, là, on a quand même plus de conseils pour suivre le plan sans produits d'origine animale. Et là, on a des outils en prime avec des guides de suivi, des guides de démarrage, plein d'autres ressources, des recettes. Donc, on a beaucoup de contenu. C'est sûr que ça coûte quand même assez cher, mais il y a quand même beaucoup de contenu, donc c'est quand même intéressant. Ça peut être cool, je ne sais vraiment pas, je ne les ai pas vus, donc ça, c'est difficile à dire, mais celles et ceux qui l'ont vu, pouvez-vous me dire si c'est intéressant vraiment, là, si c'est complet, si c'est bien validé, si c'est beau, si blablabla, hein? On aime ça les commentaires.